qui attire la Bible dit, amen, qu'il nous a racheté de quoi? De la malédiction de la loi. Donc ça veut dire que Adam a touché un interdit et automatiquement Adam a déclenché une malédiction. Il a déclenché une malédiction parce qu'il a touché un interdit. Il a violé un interdit. C'est comme le cas de Uza, l'arche de l'alliance consacrée au sacrificateur. Quand Uza a touché l'arche, la Bible dit Uza est mort sur le champ. Parce que Uza n'était pas habilité à toucher l'arche de l'alliance qui était, amen, une entité consacrée à Dieu. Mais ça l'a tué. Et c'est pas ça se comprend. Donc ça veut dire que personne n'a obligé de te maudire. Mais la malédiction même spirituelle, elle se déclenche lorsqu'on touche, n'est-ce pas, à quelque chose d'interdit qui déclenche la chose. Donc il faut faire très attention. Le karma est tellement puissant dans le spirituel qu'il y a des actes que nous posons qu'il faut que, n'est-ce pas, on fait très très attention à ces actes-là. Dis à ton voisin, fais attention aux actes. Encore plus fort. Amen. Donc, amen, le karma, c'est le principe spirituel, n'est-ce pas, qui active des malédictions dans nos vies en fonction, n'est-ce pas, des actes que nous posons. Donc Christ nous rachète de la malédiction de la loi, il devient lui-même, n'est-ce pas, le karma, il prend le karma, le fardeau, le problème, n'est-ce pas, qui nous expose à la mort et à la déchéance. Christ prend ça sur lui. Amen. Vous allez voir, puisqu'on parle, n'est-ce pas, de karma provoqué par les actes. Donc en Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14, vous allez voir, amen, comment est-ce qu'il faut traiter, n'est-ce pas, le mal concernant le karma. Amen. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. On va s'arrêter puis tu vas continuer. Il a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient. Donc je dis quoi? Quand tu poses un mauvais acte, automatiquement le karma, amen, utilise l'acte là pour pouvoir te poursuivre. Parce que le karma, ça veut dire que tu cours, tu vas te cacher à quelque part, lui va te trouver là-bas. Est-ce que vous comprenez? Le karma est très puissant dans le spirituel. Lui te poursuit. Et puis toi, tu as fait le courir, lui le karma lui court pas. Le karma il prend tout son temps. Gloire à Jésus. Ça veut dire qu'en fait, tu vis comme tu veux, tu fais tout ce que tu as envie de faire. Tu viens à l'église, tu bavardes, tu racontes du n'importe quoi. Amen, tu te promènes, tu vas garder le nom des gens dans votre église, tu vas. Vous comprenez? Le karma, lui, il marche doucement. Amen. Toi, tu cours, lui, il marche tout doucement. Il prend le temps. Alléluia. Maintenant, le problème, c'est qu'au moment où tu commences à payer ton karma, amen, très souvent, tu ne te rends même pas compte que, amen, c'est parce que tu as fait ça hier. Parce que le karma est une malédiction camouflée. Il y a beaucoup de personnes qui viennent nous voir dans les séances de délivrance, amen, mais ils ont des problèmes avec les karma. C'est-à-dire que si l'homme de Dieu n'est pas spirituellement guéri, ou Dieu lui-même ne lui fait pas grâce de voir, amen, la profondeur du mal qui te poursuit, si Dieu n'ouvre pas ses yeux sur ça, ça sera difficile. Amen. Parce que le karma, c'est une loi. Tu payes. Alléluia. Merci. Tu payes tôt ou tard. Mais il prend son temps. Donc, quand tu poses l'acte aujourd'hui, amen, les conséquences, là, tu ne vas pas voir ça demain. Hein? Non, non, non. Tu ne vois pas ça demain. Amen. C'est pour ça, vous voyez, quand tu poses une action, tu commences à trembler, tu as peur, là tu payes, c'est demain, tu vas payer. Et très souvent, le karma même peut te sauver. Et puis c'est ton enfant qui paye. Alléluia. Ce sont tes enfants qui payent. Toi qui dis à ton enfant, ouais, toi qui es bête, amen, tous tes amis sont intelligents à l'école, et puis toi tu ne comprends rien à l'école. Alléluia. Tu dis l'oreille de ton enfant, tu es bête, c'est quoi après il dit amen. Mais pourtant, si tu n'es pas spirituel, tu vas voir que l'enfant
Le karma peut te sauter. Amen. Et puis prendre quelqu'un. Un homme de Dieu